Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une vidéo forcément qui me tient à cœur puisque je vais revenir sur, selon moi, les 5 dates qui ont le plus marqué la carrière de CM Punk. Et je vais encore une fois le préciser, à la WWE je ne prends pas en compte son passage à la ROH ou bien même à la TNA, enfin même si son passage à la TNA n'a pas été très fructueux, il a quand même eu des grands moments à la ROH, mais je ne prends en compte que son passage à la WWE. Donc bien évidemment ce n'est que mon avis, forcément j'ai dû faire des choix, donc forcément il y a des moments de sa carrière que je n'ai pas choisi. Donc voilà, hein, il n'y a que 5 dates, et vu que CM Punk a quand même eu quelques grands moments dans sa carrière, il y a forcément des choix que j'ai dû prendre. Bah écoutez, bah moi je vous propose de commencer, donc on va commencer par la première date. Alors, petite explication, j'ai choisi le 5 avril 2009, donc quand il avait remporté son deuxième Money in the Bank ladder match donc, à WrestleMania 25. Donc alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette victoire du Money in the Bank ladder match et pourquoi j'ai pas choisi sa première donc à WrestleMania 24? Bah c'est simple en fait, selon moi, sa deuxième victoire du Money in the Bank a découlé sur des choses beaucoup plus importantes pour lui. Bah, on va revenir vite fait, enfin je vais faire un petit topo sur sa première victoire. Il avait caché sur Edge à Raw, il avait remporté le titre, il avait eu deux défenses de titre, il avait fait un no contest face à Batista au Great American Bash 2008. Il avait fait un match vraiment pas terrible à SummerSlam contre JBL et il avait perdu le titre sans même catcher, puisque si vous vous souvenez bien, à Unforgiven, la Legacy, donc Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase et Manu, l'avaient attaqué. Du coup il avait même pas pu défendre son titre le soir même, et donc du coup il avait perdu le titre forcément entre guillemets sur forfait. Donc d'un côté on a ça, de l'autre côté on a un Punk qui cache sa mallette sur Jeff Hardy, qui fait un heel turn et qui découle sur une énorme rivalité avec Jeff Hardy. Et ensuite une rivalité beaucoup moins importante avec l'Undertaker, mais clairement pour moi entre les deux, c'est son deuxième cash-in qui a eu beaucoup plus d'impact sur lui. C'est là où on a découvert CM Punk heel, c'est là où il se sentait le plus à l'aise, on s'est régalé avec ce Punk là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette date là et non sa première victoire lors du Money in the Bank, donc le 5 avril 2009 à WrestleMania 25. La deuxième date de ce top 5, donc c'était le 26 juin 2011, c'était à Raw, c'était forcément sa fameuse pipe bomb. J'étais obligé de la mettre dans ce top 5. S'il y a bien, peut-être, je dirais peut-être que c'est limite son plus grand, enfin pas son plus grand accomplissement, mais c'est peut-être la date la plus importante de ce top 5 parce que c'est grâce à cette fameuse pipe bomb si il a pu être champion WWE. C'est là où clairement à partir de ce moment-là où sa carrière a pris un tournant. Donc forcément la pipe bomb, cette fameuse promo hein, où c'est un énorme shoot. Hein, il s'était permis de dire que le Rock et Hulk Hogan étaient de très bons lécheurs de fesses. Il a passé un petit coup à son pote Colt Cabana qui était catcheur à la ROH à ce temps-là, donc voilà. Et puis forcément il y a cette fameuse line hein, qui dit clairement que selon lui la WWE serait peut-être meilleure quand Vince McMahon sera mort, et que ce qui le rend malade c'est que ce sera repris de toute façon par son idiote de fille et par son stupide beau-fils. Donc clairement voilà, c'était une promo absolument incroyable. Il y a eu un engouement sur les réseaux sociaux, dans le monde du catch, on ne faisait que de parler de ça pendant très longtemps. Et d'ailleurs maintenant dès qu'un catcheur fait un mini shoot ou fait une promo on va dire remarquée, direct on appelle ça une pipe bomb, directement on appelle ça une pipe bomb. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre cette date là dans ce top 5. C'est rare que je ne choisis pas entre guillemets une victoire ou un match dans les carrières de superstars, mais pour moi ça a vraiment eu forcément une énorme importance. La troisième date de ce top 5, bien évidemment j'étais obligé d'en parler, le 17 juillet 2011, Money in the Bank, le main event, John Cena contre CM Punk pour le WWE Championship. Alors bien évidemment c'est le tout, hein, l'ambiance dans la salle, le match en lui-même qui est excellent, le contexte hein, puisque c'était le dernier jour de contrat de CM Punk, et le mec repart avec le titre dans un match absolument exceptionnel. C'est le match qui m'a fait le plus vibrer hein, de ma vie. J'ai jamais autant pété un câble en voyant un match de catch. Donc j'étais obligé de mettre de mettre ce moment-là dans ce top 5. Si je mettais pas ce moment-là, honnêtement, voilà quoi, il y aurait eu un problème.
Voilà, en étant fan de Punk, je suis obligé de mettre ce match dans ce top 5. Et je le répète, mais c'est vraiment mon match préféré, je pense, à la WWE. Enfin, c'est un excellent match. Et puis, bah, forcément, voilà, mon catcheur préféré qui bat à l'époque celui que j'aimais le moins. Forcément que je peux qu'aimer, quoi. Surtout vu le contexte. C'est surtout ça qui est incroyable. C'est que de voir Punk battre Cena, sachant que son contrat s'arrêtait le jour même. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, c'était génial. L'avant-dernière date de ce top 5, donc c'était le 20 novembre 2011, c'était au Survivor Series, puisque CM Punk avait battu Alberto Del Rio pour le WWE Championship. Alors, je vais pas faire. Honnêtement, je me souviens même plus du match, comment il est, je me souviens même plus de la qualité du match. Donc, je vais pas dire qu'il était bon ou pas. Bon, je pense que le match devait être bon, parce que bon, Del Rio, Punk, normalement, ça doit donner un bon match. Mais bon, vu que je m'en souviens pas, je vais pas en parler. Mais pourquoi j'ai mis cette date là dans ce top 5? Bah, c'est tout simplement ce qui a découlé en fait, puisque cette victoire de Punk sur Del Rio a marqué le début de son immense règne de 434 jours en tant que WWE Champion. C'est à l'heure où on en parle, hein, c'est le règne le plus long de l'ère récente. Aucun catcheur n'a fait mieux. Et forcément, règne qui s'est éteint, qui s'est arrêté au Royal Rumble 2013 face au Rock après s'être pris un People Elbow. Fuck. Excusez-moi. Non, non, mais honnêtement, voilà, moi ça m'énerve. Hein, c'est un sujet sensible, mais je comprends toujours pas comment la WWE a pu faire perdre au Punk sur un People Elbow. Voilà. C'est même pas une question que c'est CM Punk ou autre. Hein. C'est même pas une question parce que je vois déjà les gens me dire bah t'es pas objectif, c'est parce que c'est Punk. Honnêtement, au-delà du fait que ce soit Punk, est-ce que vous trouvez ça legit? Est-ce que vous trouvez ça logique de gagner contre Punk qui était invaincu depuis plus d'un an et demi sur un People Elbow? Je veux dire, qui perdent sur un Rock Bottom, sur d'ailleurs plusieurs Rock Bottom, ça m'aurait pas dérangé. Mais pas sur le People Elbow. C'est le finisher le plus pourri, enfin en tout cas l'un des plus pourris que je connaisse. Je le mets au même niveau que le zigzag ou le Bailey to Bailey. C'est la même merde. Donc honnêtement voilà, ça me reste encore à travers la gorge, mais voilà. Et enfin la dernière date de ce top 5, c'est le 26 janvier 2014, le Royal Rumble. Tout simplement car ça marque la dernière apparition télévisée de CM Punk à la WWE. On n'est pas près de le revoir. Moi je pense même qu'on ne le reverra pas. Donc on va quand même vous remettre dans le contexte. Donc Punk avait éliminé Kane du Rumble. Kane étant frustré était remonté dans le ring pour éliminer Punk. Donc quelle élimination de merde en plus de ça. Donc voilà la dernière apparition de CM Punk à la WWE. Honnêtement, des mecs dans le passé qui ont été très en froid avec Vince McMahon, il y en a eu. Il y a eu Bret Hart, il y a eu l'Ultimate Warrior, il y a eu Stone Cold Steve Austin. Ils sont tous revenus. Maintenant, honnêtement, connaissant l'ego de Punk, ça me paraît très chaud. Les mecs sont quand même en procès, hein, faut quand même se le dire. Donc honnêtement, un retour de Punk, je pense que c'est très compliqué. Après, comme on dit, never say never, comme dirait Justin Bieber, MDR. Mais honnêtement, je pense que c'est très compliqué pour que ça se fasse. Après, comme on le dit, hein, tout se passe dans le catch, hein, tout est possible. Hein, mais honnêtement, voilà, si on m'aurait dit qu'AJ Styles aurait signé un jour avec la WWE, j'aurais pas cru. Si on m'aurait dit que l'Ultimate Warrior aurait fait son retour, j'aurais pas cru non plus. Si on m'avait dit que Shane McMahon ferait son retour en 2016, je l'aurais pas cru. Donc, comme on dit, never say never. Mais c'est vrai que ça me paraît quand même très compliqué. Mais honnêtement, voilà, il me ment. Enfin bref, bah voilà, bah écoutez, ce top 5 est terminé. Donc bien évidemment, il y a des dates que je n'ai pas mis. Je vous invite à donner votre top 5 en commentaire. Il y a des dates que je n'ai pas choisies. Et je comprendrai totalement le fait que la dernière, surtout la dernière qui n'est pas forcément une date très importante entre guillemets. Enfin, je parle en tant que fan de Punk. Forcément, pour moi, cette date-là, j'étais obligé de la mettre, quoi. C'est sa dernière apparition avant très longtemps, voire peut-être sa dernière tout court. Donc voilà, j'ai pas pris sa. J'aurais très bien pu prendre le fait, bah, quand il a gagné son premier Money in the Bank, son premier titre poids lourd remporté face à Edge. J'aurais très bien pu mettre son titre ECW, son championnat par équipe remporté avec Kofi Kingston,
le titre intercontinental, sa victoire face à Jericho à WrestleMania 28. Enfin voilà, il y a plein dates que j'ai pas choisi, c'était volontaire. Je vous invite à donner votre top 5 en commentaire. La prochaine vidéo, donc ce sera la semaine prochaine, ce sera mon top 10 de mes WrestleMania préférés. Et puis donc forcément donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut.